Alors, on parle souvent de la tomate comme d'un simple ingrédient du quotidien, mais aujourd'hui, on va comprendre pourquoi en Afrique de l'Ouest, on l'appelle carrément l'or rouge. Dans cette explication détaillée, on va plonger au cœur de l'agro-industrie et décortiquer un véritable plan d'investissement. En se basant sur des données très concrètes du Burkina Faso, du Niger et du Bénin, on va analyser la mécanique financière exacte pour exploiter un hectare entier de tomates. Mais bon, avant même de s'imaginer compter les bénéfices, il y a une question fondamentale qui s'impose. À combien s'élèvent réellement les frais pour faire tourner une ferme de cette taille? Parce que, bien sûr, il ne s'agit pas juste de planter quelques graines. On parle d'un vrai projet entrepreneurial. Alors, plongeons dans les chiffres bruts pour voir ce qu'il en est. Pour que ce soit bien clair, voici notre feuille de route. 1. Le potentiel de la tomate. 2. Les charges opérationnelles. 3. On verra les équipements et les coûts fixes. 4. On analysera la rentabilité et la fameuse marge nette. Et enfin, 5. Le ratio bénéfice-coût. On commence tout de suite avec la première partie, le potentiel de la tomate, avec une vision macro de l'agro-industrie ouest-africaine. C'est assez fascinant quand on regarde cette donnée de la FAO de 2021. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer pour une culture aussi intensive, le coût de production de base d'un hectare tourne autour de 1 300 $. Finalement, c'est relativement accessible. Et ça, c'est dû à un avantage énorme de la région, des terres fertiles et un climat particulièrement favorable qui permettent de limiter les frais de départ. Ce qui nous amène à la deuxième partie, les charges opérationnelles, ou, si on veut, le coût de la culture au quotidien. Regardons d'un peu plus près ces statistiques du Sénégal. Sur un budget total d'environ 1,76 million de francs CFA, le constat est direct. Ce qui dévore le budget, c'est la main-d'œuvre et les intrants, 33% chacun. C'est un tiers du budget à chaque fois. L'irrigation suit juste derrière avec 28%. En fait, c'est vraiment là que se joue la bataille de la gestion financière au jour le jour. Et quand on dit intrants, de quoi parle-t-on exactement? Eh bien, d'abord des semences hybrides. Prenez des variétés comme la Cobra 26 ou la Padma 108. Oui, ça demande plus de capital au départ, mais leur résistance aux maladies est un véritable atout. Ensuite, il y a toute la nutrition de la plante, avec la fumure organique et les engrais minéraux. Et bien sûr, la pharmacie de la plante, avec tous les fongicides, bactéricides et insecticides. Et pour être totalement transparent, cette pharmacie, ce n'est pas une option. Les interventions phytosanitaires sont un coût totalement non négociable. Pourquoi? Parce qu'un ravageur peut anéantir des mois de travail acharné en quelques jours à peine. Protéger une culture aussi lucrative, c'est tout simplement indispensable. Mais attention, ces coûts varient énormément selon la stratégie qu'on adopte. Prenons l'exemple du Bénin. Si on choisit un système pluvial, on dépend de la pluie. Les coûts d'intrants et de main-d'œuvre sont plus bas, mais on est à la merci de la météo. Par contre, si on passe sur un système irrigué, boum, les coûts s'envolent. Il faut payer le carburant, entretenir les pompes et embaucher plus de monde. Mais le très gros avantage, c'est qu'on peut produire toute l'année. Troisième partie, équipement et coûts fixes. C'est l'étape où on construit la fameuse infrastructure. Alors, si on part sur ce système irrigué, toujours au Bénin, il faut sortir le carnet de chèques avant même de planter. Un forage, on est autour de 62 000 francs CFA. Une motopompe, comptez 95 000 francs CFA. Et le réseau d'irrigation lui-même, un peu plus de 200 francs CFA. Ça peut faire peur dit comme ça, mais attendez. C'est là qu'intervient la magie de l'amortissement comptable. On ne paye pas ça à chaque récolte. On divise simplement le prix de l'équipement par sa durée de vie, qui va de 1 an et demi à 5 ans, et par le nombre de cycles de culture. Du coup, le poids de ces grosses dépenses devient beaucoup plus gérable sur le long terme. Allez, on attaque la quatrième partie, sûrement celle que tout le monde attend, rentabilité et marge nette, le vrai retour sur investissement. Juste pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, la marge nette, c'est l'indicateur roi. C'est le bénéfice pur, l'argent qui reste physiquement sur le compte en banque une fois qu'on a remboursé chaque graine, payé chaque goutte d'essence et déduit l'usure de chaque équipement. Et pour avoir une belle marge, il faut faire du volume. Et là-dessus, les chiffres sont impressionnants. Que ce soit dans la région de Maradi au Niger ou sur des cultures au Burkina Faso, un hectare bien géré vise un rendement constant entre 17,9 tonnes et près de 20 tonnes de tomates. 20 tonnes sur un seul hectare, c'est massif. Et ça donne quoi en monnaie sonnante et trébuchante? Eh bien, 10,9 millions de francs CFA. C'est le chiffre spectaculaire de la marge nette dégagée par hectare avec un système semi-intensif ultra performant Burkina Faso. 10,9 millions de francs CFA de bénéfices nets. Ça montre vraiment la puissance de feu de cette filière quand elle est maîtrisée. Mais attention, il y a une subtilité cruciale, le timing du marché. Les données du Bénin nous montrent qu'en période d'abondance, quand tout le monde récolte, les prix s'effondrent logiquement. Mais si on a investi dans l'irrigation, devinez quoi? On peut récolter en pleine période de rareté. Les prix explosent et les marges nettes peuvent littéralement doubler ou tripler. C'est la loi de l'offre et de la demande dans toute sa splendeur.
On passe à la 5e et dernière partie, le ratio bénéfice-coût, l'ultime indicateur financier pour juger de la pertinence du projet. Sur ce graphique du Burkina Faso, on regarde différentes typologies d'exploitation. Et le constat est fou. Le ratio est toujours largement au-dessus de 1. Et pour le système le plus optimisé, le C3, il grimpe à 7,9. Autrement dit, pour un seul petit franc CFA investi, l'exploitation génère presque 8 francs CFA de revenus. Et pour mettre ça en perspective avec une autre donnée incroyable, au Bénin, pendant les périodes de pénurie, si on utilise un système irrigué, chaque tranche de 100 francs CFA investis peut cracher jusqu'à 327 francs CFA de gain net absolu. Honnêtement, atteindre un tel multiplicateur financier en agriculture, c'est presque du jamais vu. Pour conclure cette analyse, on se retrouve face à des taux de rentabilité interne qui touchent parfois les 92%. C'est énorme, ça écrase complètement les taux d'épargne ou de la microfinance. Alors, face à une telle démonstration mathématique, une vraie question se pose. Avec une bonne structure, est-ce que la culture de la tomate ne serait pas tout simplement le placement d'investissement le plus puissant et stratégique d'Afrique de l'Ouest? C'est une réflexion captivante à garder en tête. Merci d'avoir suivi cette explication détaillée et à très bientôt pour décortiquer d'autres sujets passionnants.